Vraiment, le cadre de service n'était pas du tout mentionné et je me suis dit que c'était peut-être intéressant puisqu'il me semble quand même que nous avons une place cruciale justement dans cet aspect de communication auprès de nos équipes sur le terrain, de se questionner, d'investiguer les choses. J'ai pu constater que les IPA, donc ces nouveaux métiers qu'on a aujourd'hui dans nos équipes, n'ont peut-être pas la même organisation et que peut-être cette organisation, ces nouvelles fonctions, n'étaient pas définies par tous et partout de la même façon. Pour moi, le travail collaboratif, cadre et IPA est une nécessité. C'est un nouveau métier, un maillon supplémentaire dans l'équipe de professionnels autour du patient, ce qui implique forcément de repenser les organisations et de répartir de façon claire les rôles de chacun et de permettre aussi une gestion de projet et un partage des responsabilités. C'est donc dans ce contexte que je vous propose aujourd'hui de partager avec moi cette réflexion. Quel rôle le cadre de santé doit-il jouer pour permettre une juste articulation de chacun? Comment les IPA et les cadres infirmiers doivent-ils collaborer? Alors au niveau de la démarche, le travail que je vais vous présenter est un retour d'expérience et de témoignage via un questionnaire afin d'alimenter cette réflexion. Voilà, le questionnaire il est envoyé à mes collègues cadres et IPA en formation de l'association Santé Lys. Je me suis effectivement limitée à ce cadre-là aux moyens et aux délais brefs qui m'étaient impartis pour présenter ce travail de réflexion. J'ai invité mes collègues et grâce à mes collègues, on va dire, j'ai pu aussi étendre cette enquête mes collègues cadres IPA des centres hospitaliers avec lesquels nous collaborons au quotidien sur BFC. J'ai fait le choix aussi d'interroger les IPA en formation pour connaître leur représentation et aussi car à ce jour, le faible nombre d'IPA en poste sur BFC ne me permettait pas en tout cas un retour d'information suffisamment exploitable. Et voilà, cette enquête est plutôt modeste en nombre de personnes interrogées, mais permet au moins ce premier niveau de réflexion que je vous propose de découvrir et d'analyser avec moi aujourd'hui. J'ai un petit nota bene à faire par rapport à la particularité de la population auditée. C'est que nous questionnons des cadres et des IPA qui travaillent ou vont travailler en lien avec les équipes de dialyse. Ce nota bene, je le fais car de nombreux IPA, dans les CH principalement, travaillent exclusivement en consultation de néphro et peu ou pas auprès des équipes de dialyse. Voilà. Donc j'ai reçu 20 réponses en tout, donc 12 cadres, 5 IPA et 3 IPA en formation. Toutes les IPA en poste ou en formation qui ont répondu ont toutes occupé des fonctions antérieures d'infirmières ou d'infirmières référentes en dialyse dans l'unité où ils travaillent à ce jour. Ça me semble intéressant tout simplement de le souligner parce que ça veut dire que c'est des professionnels qui connaissent très bien les missions de chacun. Dans l'analyse, cette information est importante aussi du fait des relations de travail qui ont pu se tisser antérieurement entre ces infirmiers et les cadres des unités sous lesquelles ils sont sous la responsabilité hiérarchique. Par là, je veux dire qu'on peut et peut-être chercher à exploiter un lien possible avec la notion de respect de rôle et des missions de chacun, de reconnaissance du poste et des fonctions associées, ainsi que l'articulation justement de ces nouvelles missions d'IPA. Alors, là, donc, on va au cœur de l'analyse de ce questionnaire que je vous présente aujourd'hui. À la question, selon vous, qui a la charge de, on va analyser les représentations des rôles de chacun. Nous visualisons sur le graphique le point de vue de chaque catégorie professionnelle, cadre, IPA ou IPA en formation, pour chacune des 13 missions investiguées. C'est-à-dire que chaque catégorie a répondu qu'il pensait que la mission en question relevait soit de la compétence du cadre, soit de la compétence de l'IPA, ou de la compétence partagée des deux fonctions. Nous pouvons prendre connaissance des réponses dans un premier temps quant à l'organisation et la coordination des activités.
on voit bien que les cadres et les IPA ont un avis quasiment similaire, alors que le groupe IPA en formation a une vision beaucoup plus tranchée sur la question. Donc je vous laisse... Non, pardon. Alors, je vous laisse parcourir donc, les différents items qu'on va balayer par ordre croissant. Pour le critère suivant, donc programmation des admissions patients, les réponses sont divergentes entre le groupe cadre et IPA. Les cadres affirment en majorité que cette mission leur revient. Et c'est de nouveau des réponses plutôt similaires pour les missions d'enseignement, de formation et de conseil. C'est-à-dire que les IPA et les cadres sont d'accord pour que ces missions du rôle plutôt IPA ou partagé, contrairement aux IPA en formation, qui ont un avis très exclusif du coup sur la question. Alors bon, elles sont, ces IPA en formation, en train de faire 2 ans d'études supplémentaires. Donc on peut imaginer légitimement qu'elles se sentent justement plus à même d'occuper ces missions-là à ce moment-là, là où elles en sont actuellement. En ce qui concerne la mission du suivi et de l'optimisation du parcours patient, le groupe IPA est quasiment unanime sur cette mission qui incombe à leurs compétences, mais les cadres se montrent beaucoup plus partagés dans les réponses. L'IPA est en contact direct avec le patient au niveau clinique, alors cette mission lui semble évidente. Le cadre, quant à lui, avant l'arrivée de ces nouveaux métiers, pouvait avoir comme mission ce rôle direct de proximité avec le patient, son parcours de soins, ce qui peut peut-être expliquer les écarts dans les réponses. En ce qui concerne la mission démarche qualité gestion des risques, on voit bien que les cadres sont majoritairement en accord avec ce rôle qui a toujours été le leur, mais on voit aussi ce travail conjoint avec l'IPA, notamment en regard du suivi clinique de la gestion des risques associés. Pour la mise en œuvre de projets de collaboration, encore une fois, le groupe IPA est quasiment unanime sur le travail conjoint cadre et IPA pour cette mission. Et les cadres sont plus partagés, plus frileux dans leurs réponses. Seulement 3 cadres pensent que pensent que c'est du rôle de l'IPA et 2 cadres pensent que c'est de leur rôle strictement. Pour l'item encadrement, management des IDE dans leurs fonctions cliniques, les cadres et les IPA en formation pensent que c'est de leur stricte et unique compétence du cadre, de la stricte et unique compétence du cadre. Mais 2 IPA déjà en poste sur 5 ont répondu qu'il s'agissait d'une mission conjointe avec le cadre. Donc on voit bien la nuance apportée par des IPA qui auraient déjà de l'expérience. Il y a là un lien à faire avec la question suivante, qui est l'accompagnement des IDE dans leur fonction clinique. Effectivement, l'aspect clinique est aujourd'hui la spécialité de l'IPA, qui par son positionnement exerce son leadership clinique dans la distinction avec le rôle qu'on citait précédemment dans la question précédente sur l'encadrement et le management. Et peut-être qu'en réalité, cette distinction est plus floue qu'il n'y paraît. Ensuite, pour ce qui est de mener des projets, 3 cadres sur 12 ne pensent pas qu'il soit du rôle conjoint avec l'IPA de mener des projets. Et d'autre part, une IPA en formation sur 3 ne met pas dans la boucle la cadre de l'équipe infirmière dans cette mission de projet. Heureusement, toutes les IPA en poste et 9 cadres sur 12 s'accordent sur la collaboration des deux métiers pour mener à bien les projets. En ce qui concerne l'évaluation des activités de soins, le suivi du prévisionnel et du réalisé, les IPA en formation et les cadres sont quasiment en accord, alors que les IPA de terrain sont beaucoup plus nuancés. 4 sur 5 pensent que le rôle est partagé. Sur ce travail de pilotage, à mon sens, majoritairement du rôle du cadre. Donc peut-être que nous n'avons tout simplement pas tous la même lecture de cet item. Dommage que nous n'ayons pas eu de commentaires pour éclairer les réponses dans le questionnaire. Donc je m'en arrête là pour l'analyse, pour le coup. Au niveau de la mission communication, transmission d'informations, on voit bien là que l'ensemble des réponses convergent.
vers quelque chose de très uniforme, à savoir un rôle partagé. Donc 14 réponses sur 20 en ce sens. Toutefois, 5 cadres et une IPA quand même pensent que c'est un rôle strictement du cadre. Ensuite, la mission de pratique clinique de terrain. Alors, veuillez m'excuser pour la petite coquille et lire terrain et non travail sur cet item-là. On voit bien là aussi l'ensemble des réponses quasi univoques. 17 répondants sur 20 sont d'accord pour dire que l'expertise clinique sur le terrain est bien de la mission et du rôle de l'IPA. Le Collège 4 se distingue tout de même par 3 répondants qui jugent que cette mission leur incombe complètement, 1 sur 12, ou partiellement 2 répondants sur 12. Enfin, en ce qui concerne le suivi des objectifs individuels et collectifs, cadres et IPA en poste sont en accord, en proportion sur leur nuance de réponse à cette mission globalement du rôle du cadre. Et d'après les échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, avec les uns et les autres, les nuances aux réponses peuvent quand même s'expliquer par des cas de figure, des tâches spécifiques pour une même mission globale, des cas particuliers, par exemple rencontrés sur le terrain, qui expliquent cette coloration des réponses qui ne sont pas du tout tout l'un ou tout l'autre. Poursuivons donc cette réflexion en lien justement avec ces cas particuliers. J'ai questionné les cadres IPA sur les éventuelles situations qui auraient nécessité une reclarification des rôles de chacun. Seulement 4 répondants sur 20 ont été concernés. 2 IPA et 2 cadres ont déjà rencontré des situations nécessitant la reclarification nécessaire du rôle de chacun. Ceux-ci ont précisé leur affirmation avec la possibilité d'émettre plusieurs réponses, c'est-à-dire que nous avons eu pour ces 4 répondants 7 situations différentes. Toutes les situations sont en lien avec l'organisation du service, l'organisation de la prise en charge des patients. 2 concernent le suivi médical et 1 est relative aux prescriptions, 1 au suivi de projet et enfin 1 relative à des études. Et ce qui est important à noter là en conclusion, c'est qu'aucune de ces situations finalement n'est relative avec le management d'équipe. Voilà. Excusez-moi, je ne vous ai pas passé le petit camembert dans les ventres. Donc, la slide suivante, j'ai demandé à chaque catégorie de professionnels, cadre, IPA et IPA en formation, s'ils pensaient que la répartition des rôles IPA cadre était claire pour tous les membres de l'équipe, à savoir les médecins, les infirmières, les cadres et les IPA. Donc, c'est vraiment une question qui touche aux représentations. Hein, donc, voilà, c'est pas si simple que ça de l'exploiter. Mais on voit quand même que sur 18 répondants sur 20 pensent que la répartition des rôles IPA cadre est très claire pour les médecins. 4 personnes sur 20 ont répondu que la répartition des rôles IPA cadre n'est pas claire pour les infirmières ni pour les cadres. Ce sont majoritairement du coup les cadres qui pensent cela. 3 cadres sur 4 personnes pour ces réponses, pour les réponses IDE. Et 2 cadres sur les 4 répondants pour la réponse cadre. Enfin, les résultats sont unanimes à l'exception près, il faut toujours une exception, pour dire que la répartition des rôles IPA cadre est très claire pour les IPA. Alors même que dans la première question, sur le détail de la répartition des missions de chacun, que je vous ai détaillé dans les 2 premières slides, les réponses se teintent de beaucoup plus de variations. Les questions suivantes apportent des précisions quant à la définition des rôles IPA cadre dans le service dans lequel le répondant travaille. Le rôle IPA cadre est défini en moyenne à 60%, ce qui est tout à fait honorable en résultat, je trouve. Ce résultat, il est honorable, mais mitigé pour l'ensemble des groupes. La répartition des rôles semble toutefois plus claire pour les IPA que pour les cadres ou IPA en formation.
De quelle façon la répartition des rôles est-elle définie? Les cadres ont répondu en bleu et le groupe IPA en rose et en gris, pour vous éclairer à la lecture du diagramme. Principalement, les rôles de chacun sont définis via le détail des missions dans la fiche de poste de la catégorie professionnelle concernée et par les informations véhiculées oralement et les comptes rendus de réunion. Quels sont les axes d'amélioration pour la définition et la répartition des rôles IPA cadres? Les cadres ont répondu par un besoin de plus de communication orale, compte rendu, etc. Et les IPA ont très peu répondu, mais rejoignent les réponses majoritaires que sont les fiches de mission, accessibles à tous, et les réunions, pour définir avec leurs collègues l'organisation propre au service. L'item autre de l'enquête a été coché par plusieurs répondants, mais sans être précisé en texte libre, sans forcément de commentaires. Donc je ne peux effectivement pas aller plus loin sur ce autre. Alors à la question quelles sont les remarques ou suggestions pour améliorer la coopération IPA cadre, un cadre a répondu que les missions de l'IPA doivent être clarifiées afin que celle-ci ne prenne pas la place d'une IDE experte ni le rôle de la cadre et qu'en fonction du fonctionnement de l'équipe médicale, d'organisation médicale, ces missions soient bien définies et respectées. Aussi, une remarque est portée sur d'éventuelles difficultés liées à la posture de l'IPA lorsqu'elle est issue de l'équipe dans laquelle elle exerce ses nouvelles fonctions. Ça peut être aidant, tout comme ça peut générer des freins ou ne pas être simple pour la personne qui travaille au quotidien dans ses nouvelles fonctions. Une autre cadre souligne que ce nouveau métier IPA peut aussi n'être qu'en relation avec les néphrologues si ces missions sont exclusivement centrées sur les consultes externes des patients MRC. Je l'évoquais justement en préambule, au sujet des organisations CH principalement. Voilà. Une IPA a répondu que chacun avait su trouver sa place et que l'articulation de chaque membre d'équipe en fonction de ses compétences fonctionne bien, mais qu'il faut savoir mener cette étroite collaboration IPA cadre afin d'atteindre l'objectif d'amélioration de la prise en charge du patient. J'entends moi donc dans ces mots savoir mener le travail justement de clarification des rôles, la communication des deux parties et le travail en concert avec les expertises propres à chacun afin d'atteindre l'objectif d'amélioration de la prise en charge des patients escomptés, effectivement. Mais alors, donc dans cette réflexion, nous pouvons nous demander légitimement est-ce que dans la réalité du terrain, cette coopération IPA cadre améliore-t-elle finalement la prise en charge des patients? 19 répondants sur 20 ont répondu oui. Seule une cadre a répondu non, mais dans sa réponse et dans son commentaire, moi j'entends plutôt une réponse plutôt oui, car elle parle de la prise en charge d'un patient qui est pour moi améliorée, car effectivement le néphrologue a plus de temps pour le suivi du patient complexe et l'IPA réduit les délais de rendez-vous en consulte en prenant justement ces consultes alternées et améliore donc la prise en charge en amont de l'IRCT. Donc effectivement on parle bien là d'un travail IPA en consultation. Alors pourquoi cette collaboration améliore la prise en charge des patients? C'est vrai que le rôle et ce nouveau métier d'IPA, il a été créé et il se déploie dans toutes les unités pour aussi, il faut être honnête, décharger le corps médical qui est très pris et permet, on vient de le dire par cet exemple précédent, de faire gagner du temps et de permettre une approche de proximité via ces IPA. Ça améliore la prise en charge. On le voit par les réponses qui ont été apportées. Donc une cadre a répondu que c'est le rôle de l'IPA vraiment lui-même, à l'intermédiaire avec le médecin, qui améliore la prise en charge des patients. Elle a plus de temps, elle est plus présente. Une IPA ajoute qu'elle est aussi une ressource supplémentaire pour les équipes de terrain, pour les infirmières.
la mise en œuvre des projets s'en trouve facilitée. Et moi, pour mon expérience propre à Besançon, depuis peu à Pontarlier, je le confirme. On met en place de l'éducation thérapeutique, on met en place des projets, des cafés des patients, des cafés